Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de drones. Oui, encore, c'est bizarre sur ma chaîne de parler de drones, mais oui, on va parler de drones et je vais te dire comment ne pas se faire arnaquer quand on va acheter un drone d'occasion et particulièrement sur des sites comme Le Bon Coin. J'ai acheté beaucoup de choses d'occasion et d'objets high-tech d'occasion parce qu'un canapé, on va pas se faire arnaquer sur un canapé, il n'y a pas d'électronique à l'intérieur donc on risque pas de se faire arnaquer. Mais attention, un drone c'est des objets hyper fragiles qui peuvent être cassés, qui peuvent être crachés, donc on peut se faire arnaquer. Et c'est pour ça que je te donne mes petites astuces pour ne pas se faire arnaquer. Parce que oui, s'acheter un beau drone et ça coûte pas mal d'argent quand même, on va pas se le cacher, on a envie qu'il fonctionne bien. Avant de te donner les petites astuces que j'ai pour ne pas te faire arnaquer, j'ai 2-3 trucs à te dire. Alors, un drone d'occasion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a déjà été utilisé par quelqu'un, donc on va l'acheter un particulier. Mais attention, on peut aussi l'acheter à des enseignes, donc comme Amazon, Cdiscount, la Fnac, Darty. Ce sont des enseignes qui achètent des drones et qui les revendent d'occasion. Ou alors comme eBay, on peut carrément mettre notre drone sur eBay, sur le site, et quelqu'un va pouvoir l'acheter. Donc moi, je vous le dis, je ne favoriserai pas les gros sites de marchands comme ça, que ça soit Amazon, la Fnac, parce que c'est souvent des revendeurs. Ça veut dire qu'on n'a pas la qualité d'un gros site comme la Fnac ou Darty, on n'a pas la garantie du SAV derrière et on ne sait pas d'où ça vient. Donc moi, je vous conseillerais plus les sites comme Le Bon Coin, ou alors la façon où il y aura le moins de risque, c'est d'acheter son drone à quelqu'un qu'on connaît déjà. Là, c'est vraiment le top parce qu'on fait confiance à cette personne, donc on aura forcément moins de soucis derrière. Première astuce à laquelle on ne pense pas forcément, eh bien, ça va être le prix. Le prix, pourquoi? Et bien en fait, il y a une tranche de prix qui va ressortir dans l'occasion comme dans les produits neufs. Sur les produits neufs, on sait qu'il y a un marché et sur ce marché, il y a de l'offre et de la demande. Suivant l'offre et la demande, il y a un prix qui est fixé. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on va simplifier. Sur le marché de l'occasion, c'est bien plus simple. Il y a une offre et une demande et là, plus il y a d'offres et moins il y a de demandes, plus le prix va être bas, et plus il y a de demandes et moins il y a d'offres, plus le prix va être élevé. Alors attention, parce qu'il y a quelques exceptions. Si par exemple on a un drone qui est tout neuf, qui est encore emballé, il va forcément être plus cher. Mais en tout cas, il faut voir un maximum d'offres, il faut rechercher un maximum d'offres pour ressortir une tranche de prix. Et après on sait qu'on va chercher dans cette tranche de prix là, et puis on va essayer d'aller chercher le prix le plus bas dans cette tranche de prix. Attention à ne pas se faire arnaquer en voyant un Mavic 2 Pro à 600 €. Je pense forcément que c'est une arnaque. Il y a une tranche de prix à respecter et si c'est beaucoup moins cher, c'est que ça sent l'arnaque. Alors après avoir choisi le drone parfait qui est dans les prix les moins chers, mais qui est pas trop bas quand même et qui n'a pas beaucoup volé, qui est encore garanti, le drone parfait quoi. L'affaire du siècle, il faut poser plein de questions. Oui, il faut vraiment pas avoir peur de poser des questions à la personne qui possède le drone. Vous allez poser quoi comme question? Eh bien, vous allez demander la facture, la date d'achat, parce que la facture peut être falsifiée, c'est très facile à faire. Mais aussi si le drone a déjà été crashé, le nombre de vols qui a été fait, le nombre de minutes, si on a changé des hélices, si on a déjà changé une pièce sur le drone. Il y a vraiment plein de questions à poser. Quand la personne a répondu à un maximum de questions et que toutes les réponses sont cohérentes, eh bien là, vous allez pouvoir appeler la personne. Je pense que c'est vraiment une bonne chose d'appeler la personne, peut-être de lui reposer les questions pour voir si les réponses sont les mêmes, mais aussi vous allez avoir le ressenti. Je pense que vraiment moi quand j'achète quelque chose d'occasion, c'est vraiment le ressenti de la personne. On voit si la personne fait des fautes d'orthographe, alors ça veut rien dire, mais voilà, le sérieux de la personne, si la personne vous répond vraiment avec des vraies phrases, si la personne va vous appeler, va vous répondre, va vous dire oui, aucun souci. Et la dernière question à poser, c'est est-ce que je peux tester le drone sur place quand je vais l'acheter? Même si vous pouvez pas vous déplacer pour tester le drone, rien ne vous empêche de demander à la personne. Si la personne vous dit oui, aucun souci, ça veut dire que pour lui, son drone fonctionne très bien. Donc si vous êtes plutôt loin, que vous pouvez pas tester le drone, que le drone est à l'autre bout de la France et que vous pouvez pas le tester, je vous conseille quand même de poser la question, comme ça vous êtes sûr que la personne ne vous arnaque pas. Alors la troisième astuce, elle est simple, et bien ça va être d'acheter son drone en direct. Bien sûr, allez voir la personne, tester le drone sur place, c'est vraiment hyper important. Parce que c'est vrai que si on est loin et qu'on nous livre un colis, un drone, rien ne nous empêche d'avoir donné l'argent, le drone arrive et il fonctionne pas. Donc là c'est vraiment aller voir la personne, demander à la personne, parler, lui poser des questions toujours et voir si tout reste cohérent.
Demandez à la personne de tester le drone, voir s'il fonctionne, regardez toutes les fonctionnalités, vraiment, n'hésitez pas, ne faites pas le timide devant la personne en vous disant non, je vais pas tester ça, si. Il faut vraiment tout tester sur le drone pour pas se faire arnaquer. Puis là, si la personne est sur place, est venue, normalement, vous devrez pas avoir de raison de vous faire arnaquer. Dernier point, si toi tu vends ton drone sur le bon coin, il faut pas que tu te fasses arnaquer en envoyant d'abord le drone et en recevant l'argent après. Attention, il y a beaucoup d'arnaques sur le bon coin, par exemple, on dit de passer par PayPal et l'acheteur vous envoie un faux mail comme quoi PayPal a été payé sur votre compte, alors que c'est pas du tout vrai. Donc je vous conseille aussi d'utiliser l'outil interne du bon coin, où là c'est vraiment hyper sécurisé, moi je suis vraiment content, comme je l'ai dit juste avant, donc attention à ça. Et voilà, j'ai fini avec cette vidéo, j'espère que tu as appris plein de choses pour pas que tu te fasses arnaquer, parce que ça fait pas vraiment plaisir de dépenser autant d'argent et de recevoir un drone qui fonctionne pas, ou de même pas recevoir le drone. Mais bon, maintenant avec ça, c'est sûr, tu te feras pas arnaquer. Si cette vidéo t'a plu, que t'as aimé, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, parce que je continue à sortir des vidéos toutes les semaines. Et puis n'hésite pas aussi à aller voir mes autres vidéos, parce que si tu me connais pas, je fais beaucoup de vidéos sur le drone, mais aussi sur la lumière, sur la photo, sur la vidéo. Donc n'hésite pas à aller voir toute ma chaîne YouTube, à t'abonner. Moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao.